monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je voulais faire depuis vraiment longtemps. Je pense que j'ai cette idée de vidéo depuis presque un an, au moins 6 mois en tout cas. Et c'est une vidéo sur les contes de fées et les contes, mais version plus dark, plus sombre, avec un happy ending peut-être, mais pas forcément, et avec vraiment des moments, c'est ça, plus difficiles que ce qu'on voit dans les versions Disney et tout ça. On va se rappeler que quand même dans les contes des frères Grimm ou ce genre là, à la base c'était des contes déjà qui se passaient pas très bien, genre je pense notamment à La Belle au Bois dormant, il n'y arrive pas des jolies choses pendant qu'elle dort. Puis ça a été un peu comme épuré dans une version plus Disney-esque des choses. Et puis récemment il y a des versions plus sombres comme je vous disais, qui sont sorties, je pense notamment à la collection Twisted Tales de Disney, qui sont quand même encore assez gentils mais qui commencent à prendre un peu plus d'ampleur. Il y a bon les contes interdits, les trucs comme ça, pour moi ça c'est trop, je veux pas lire ça, genre je viens un peu de dark mais là c'est trop pour moi, ça passe pas. Donc j'ai fait une petite sélection pour ce qui est dark pour moi, à mon niveau, que je trouve vraiment intéressant à faire découvrir. Vous allez voir qu'il y a comme deux catégories. La première c'est vraiment réécriture de contes qu'on connaît. La deuxième c'est plus des contes originaux, mais je trouvais ça intéressant d'avoir les deux. Donc c'est parti pour le premier qui est aussi celui que j'ai lu le plus récemment. C'est Malice de Heather Walter, qui est une réécriture de La Belle au Bois dormant avec une romance FF dedans entre justement celle qui est censée représenter comme maléfique, donc la méchante, et la princesse qui est censée représenter Aurore. Donc un petit twist intéressant et on découvre un univers qui est extrêmement complexe là-dedans, où il y a eu un peuple entier qui a été anéanti, le peuple d'Alice, qui est comme la fée sombre, si on veut, de l'histoire. Et on voit vraiment différents types de cruauté dans ce livre-là, aussi psychologique, physique, manipulation, tout ce que vous voulez. Donc je trouvais vraiment qu'il y avait cet aspect un peu plus obscur et dangereux qu'on n'a pas forcément dans la version de juste la Belle au Bois dormant qui dort pendant tout le film. Et je l'ai trouvé quand même assez intéressant. Personnellement, j'ai du mal avec le personnage principal, Alice. Mais au-delà de ça, j'ai adoré l'univers quand même. Et je trouve qu'il y a plein de points intéressants dans ce livre. Donc je voulais le mettre dans ma sélection. Un autre que j'ai lu, je pense que je l'ai lu en été parce que je me souviens que j'avais râlé parce qu'il se passait en hiver et que je le lisais en été. C'est Red Wolf de Rachel Vincent. Là on est dans une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Le Petit Chaperon Rouge qui est peut-être le conte qui a le plus gardé sa part obscure malgré les revisites qui ont été faites, parce que oui, il y a la version où le chasseur, je pense qu'il va sortir le Petit Chaperon Rouge et sa grand-mère du ventre du loup. Mais il y a aussi plein de versions où le Petit Chaperon Rouge finit dévoré. Et puis bien sûr il y a plein d'analyses du conte et sur ce que représente vraiment le loup. Il y a beaucoup de réécritures très sombres du Petit Chaperon Rouge. J'en connais pas en fait vraiment des joyeuses. Mais souvent elles le sont trop pour moi, parce que vraiment elles vont aborder des sujets que j'ai pas forcément envie de lire en livre. Celui-là je trouvais qu'il y avait la bonne dose de sombre et de fantaisie. Donc là en fait le concept c'est que dans un petit village il y a des gardiens qui protègent les villageois des monstres et tout de la forêt, mais aussi il y a en fait des loups, un peu comme des loups-garous, c'est des femmes qui se métamorphosent en loups et qui vont aussi protéger les gens, mais de façon cachée, parce que si elles étaient trouvées elles seraient vues comme des sorcières et tuées, parce que les gens ne comprendraient pas qu'elles sont là pour les protéger. Et donc notre héroïne qui s'appelle Adèle va découvrir qu'elle est une métamorphe et qu'elle peut se transformer en loup comme les femmes de sa lignée. Sauf que l'homme qu'elle aime fait partie des gardiens qui détestent les loups. Et donc on va suivre un petit peu son cheminement pour accepter qui elle est. Et déjà que c'était pas hyper joyeux au début, mais alors à la fin ça a pris un tour vraiment, j'étais comme waouh, je m'attendais pas à ça en ouvrant ce livre, mais j'ai quand même aimé d'être surprise comme ça, et il a tout à fait sa place dans les réécritures un peu sombres, mais pas trop, de contes de fées. Pour la catégorie réécriture, il m'en reste un troisième, c'est Beast and Beauty, Dangerous Tales de Soman Shainani, lui aussi que j'ai lu il y a pas longtemps et que j'ai beaucoup aimé. Déjà avec la plume de l'auteur, mais surtout parce que ça propose des réécritures de contes
qu'on connaît très bien, genre Peter Pan, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, tout cela, Rumpelstiltskin. Je dois sûrement en oublier un ou deux parce qu'il y en a 12 en tout. Et donc ça propose vraiment une réécriture différente, une réécriture avec plus de diversité, avec plus de fins inattendues, on va dire, et avec un côté sombre qui est beaucoup plus présent, on voit beaucoup plus la noirceur de l'être humain. Surtout, en fait je trouvais que les contes étaient pas mal féministes parce que souvent on va avoir des réflexions du genre, je l'avais marqué je pense dans le livre que je l'avais trouvé, mais j'ai pas été capable de la retrouver cette phrase. Ça dit que les sorcières ce sont les princesses que les hommes ne veulent plus, ou quelque chose comme ça. Ou qu'une princesse qui dit non ça devient une sorcière. Enfin j'aimais bien ces idées qu'il y avait derrière, qui exploraient un petit peu les définitions de princesse versus sorcière. Et au final tout ce qui était fait aux femmes à travers les noms qu'on leur donnait et le pouvoir que les hommes avaient sur elles. Donc j'aimais vraiment tout ce qui était exploré avec ce livre là. Et chaque histoire est vraiment particulière. En plus de ça, il y a des illustrations vraiment chouettes. Donc je ne peux que vous encourager à le lire, celui-là. C'est vraiment des petites histoires courtes. On peut en lire une par jour ou par soir. Et c'est super sympa. Voilà, comme je dis, un peu sombre. Donc peut-être garder autre chose de plus léger à lire avant d'aller vous coucher. Mais vraiment très très chouette. Pour la deuxième partie de ma sélection, c'est plus des contes originaux, si je peux dire. C'est sûr qu'ils ont des inspirations d'autres choses, mais c'est pas les contes qu'on connaît par cœur. Donc il y a The Hazel Woods de Melissa Albert qui a été traduit en français. Celui-là, je suis quasi sûre. Et en fait, là, c'est pas tout à fait 100% des contes parce qu'il y a quand même un fil conducteur et on découvre les contes à travers ce fil conducteur et en particulier une personne qu'on va suivre dans le livre. Mais il y a énormément de contes qui sont rapportés dans l'histoire. Oh, j'avais laissé mon marque-page dedans d'ailleurs. En fait c'est l'histoire d'Alice qui est la petite fille d'une autrice qui a écrit un recueil de contes de fées justement très très sombre, qui va à un moment se retrouver à aller dans le domaine de sa grand-mère qui s'appelle le Hazelwood et qui va se rendre compte que peut-être les contes de fées de sa grand-mère n'étaient pas que des contes de fées mais une réalité. Et vraiment très très chouette. Il y a eu une suite que j'ai moins aimée mais le premier tome, l'ambiance niveau contes de fées sombres est super. Le prochain livre c'est un de mes coups de cœur à travers les années et je l'adore. J'ai vraiment envie de le relire d'ailleurs. C'est The Language of Thorns de Leigh Bardugo. C'est un recueil de contes dans l'univers Grisha, un petit peu comme si vous étiez un enfant dans l'univers Grisha et qu'on vous racontait des contes. Donc c'est inspiré du folklore russe. Le dernier conte, je peux pas trop vous en dire, mais là c'est inspiré d'une histoire qu'on connaît pour le coup, mais c'est tellement bien fait, genre c'est vu d'une façon totalement originale. Là encore, on est vraiment dans des contes qui vont parler des dangers que les femmes vivent dans la société, de femmes qui se sont rebellées contre ça. Tout ce côté féministe est très présent aussi dans ces contes un peu plus sombres. Et j'adore. Ils sont tellement bien écrits ces contes aussi, puis le livre en lui-même est magnifique. Il y a des illustrations qui se complexifient au fur et à mesure des pages pour nous faire découvrir l'histoire qu'on lit en même temps. Il y a des monstres, il y a des créatures surnaturelles, il y a tout ce qu'il faut. Regardez ça, c'est magnifique. C'est juste sublime. Donc ça a été mon coup de cœur quand je l'ai lu, j'y repense encore avec beaucoup d'émotions. Et chaque hiver je me dis qu'il faudrait que je le relise. Hiver 2022 peut-être, on va espérer. Et le tout dernier, c'est une découverte pour moi, mais genre totalement au hasard, mais je suis trop contente de l'avoir faite. C'est White as Milk, Red as Blood, The Forgotten Fairy Tales of Franz Xaver von Schönwerth. Tout à fait. Donc on voit quand même White as Milk, donc blanc comme le lait, rouge comme le sang. Donc c'est un peu un rappel à Snow White, Blanche-Neige, mais une autre version. Et j'avais lu la préface de ce livre, en fait ça dit que, je pense que c'était avant les frères Grimm, ça fait un moment que je l'ai lu donc je me sens plus trop, mais avant les frères Grimm, il y avait cet homme, Franz Xaver, qui avait écrit énormément de contes de fées, qui ont été totalement oubliés et puis qui ont été redécouverts récemment. Donc c'est comme des contes de fées
originaux qui n'étaient pas connus avant ça, mais qui avaient été écrits il y a vraiment longtemps. Et je trouve ça fascinant comme histoire. Et on est vraiment pareil dans le côté conte des frères Grimm originaux, avec tout ce qui se passe de mal, avec toute la noirceur des êtres humains qui est mise sur les pages, avec aussi quand même de la magie. Donc les premiers, je les avais lus, je m'en souviens un petit peu. J'étais trop fan. Regardez ça, les pages. Donc celui-là, je vais vous avouer, je ne l'ai pas encore fini, j'ai pas lu toutes les histoires, mais j'avais tellement adoré celle que j'avais lue qu'il fallait que je vous en parle. Il est vraiment pas hyper connu ce livre-là, mais pour les gens qui aiment les contes de fées, il est extra. Et je me suis rendu compte que j'avais failli en oublier un dans le genre contes originaux, c'est Lips Touch 3 Times de Laini Taylor. Vous le savez, je suis hyper fan de Laini Taylor. Donc un recueil entre guillemets de contes qu'elle aurait écrit, bien sûr je voulais ça. Pareil, de super belles illustrations et toujours ces thèmes aussi de pacte un peu avec le diable, de créatures des enfers, de jeunes filles qui vont se retrouver dans des situations vraiment compliquées. Le charme un peu des démons, tout ça, ce côté à la fois qu'on est attiré un petit peu par le mal sans pouvoir résister, envoûté. Tout ça on le retrouve vraiment bien dans ces histoires-là, que j'ai beaucoup aimé. Et pareil, lui aussi, j'aimerais vraiment le relire en fait quand j'y pense. Donc voilà pour cette petite vidéo de recommandation de contes sombres, mais pas trop. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains de ceux-là, ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si vous avez d'autres recommandations de réécriture ou de contes avec à peu près le même niveau de dark en eux, parce que j'en veux pas trop non plus, mais ça m'intéresserait d'en lire d'autres dans ce type-là. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.